interdit de dire ça! Vous avez rien à m'interdire. Il l'a menacé avec un mètre mesureur. Non, c'est trop. Arrêtez! Non, mettez plus jamais les pieds ici. Dégagez! En tout cas, on sait de qui tient la passivité du fils. Non mais franchement, aucun charisme. Bonjour à toute la camaraderie. Aujourd'hui, nouveau React LJO Tab. Et nous allons tout de suite tourner la roue. Nous sommes tombés sur l'épisode Ma mère sort de prison. Il me semble que l'épisode a été proposé par Trinity, donc merci à toi. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans une petite ville de la banlieue parisienne. Paris! Véronique sort de prison. Elle y a passé 10 ans pour le meurtre de son mari. En arrivant à l'hôtel où travaille son ami d'enfance, l'émotion la submerge. Véronique. Mais elle a appelé personne, elle voulait faire une surprise. Moi, j'aurais appelé tout le monde pour prévenir que je revenais de prison. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis de passage en ville, je voudrais prendre une chambre à l'hôtel. Oui, évidemment. Tu sais, c'est moi la patronne maintenant. Ah bah tu l'as eu finalement ton hôtel. T'en rêvais tellement quand t'étais serveuse ici. C'est formidable. Elle va pas l'accepter. Ça fait bizarre de te voir ici. Tu vas rester longtemps? Je sais pas. J'avais besoin de revenir. Tu sais, ça fait plus de 10 ans maintenant. Merci. Quand Véronique... Elle joue extrêmement mal. Qu'est-ce que c'est que ce début d'épisode? Si Véronique est revenue, c'est dans un but bien précis. Retrouver son fils Ludovic, qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans. Heureusement que t'es avec moi, mon Ludo. Sinon, je sais pas comment je m'en sortirais. Normal, papy. Tu peux compter sur moi, tu sais. Le Ludovic flambeau. avait 6 ans lorsque sa mère a été condamnée. Il avait alors été confié à ses grands-parents paternels. Odette, sa grand-mère, est aujourd'hui décédée et c'est Claude, son grand-père, qui l'élève seul. Tu sais, La musique est ignoble. je suis fier de toi. Merci, papy. Merci, Ta grand-mère papy. l'aurait été aussi. Quand j'ai aperçu Ludo, l'émotion m'a submergée. Attendez, il a fini le lycée. J'ai oublié quel âge il avait. Ça veut dire que... Oh, ah ouais, 10 ans. Ça veut dire qu'elle a dû partir en prison quand il avait genre 10 ans. C'est chaud. Je sais, mais je te le répète, je crois pas que ce soit une bonne idée. Pour toi, pour lui. Tu peux pas réapparaître comme ça d'un seul coup, t'imagines le choc? Depuis la veille, Clotilde fait tout pour dissuader Véronique de réapparaître dans la vie de son fils. Je fais comment, moi? Faut qu'il sache. Faut que je lui parle. Écoute, Claude s'est occupé de lui comme de son propre fils. Tu sais qu'il t'en veut énormément pour la mort de Marc. T'imagines bien que le petit va pas t'accueillir les bras ouverts. Ah, justement, il est peut-être temps de changer le cours des choses. Il a le droit à la vérité. J'ai le droit à ma vérité. Oui. J'avais tué mon mari. Mais Mais quand- c'était de la légitime défense. Ok. Marc me battait. Un soir, il est allé trop loin. Il a tenté de s'en prendre à Ludo. J'ai juste voulu protéger mon enfant. Après avoir raccompagné Véronique à l'hôtel, Clotilde s'est éclipsée discrètement. Elle est pas nette. Elle est pas nette. Déjà, elle s'appelle Clotilde. Et elle a un comportement étrange. Faut que je te parle. Hey, Ludo, file. Madame Moinel attend sa livraison. Ouais, j'y vais. À plus, Clotilde. À toute, papy. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air bizarre. Véronique est de retour en ville pour Ludovic. Quoi? Cette femme n'a rien à faire ici. Ah ouais, Ça c'est devait pas... forcément arriver un jour, Claude. C'est pas son père, c'est le père du gars qu'elle a tué, donc c'est chaud. Tu peux pas l'empêcher de revoir son fils. Non. Je peux lui passer l'envie. Elle a assez payé, on doit arrêter ça, faut lui dire la vérité. T'es autant mouillé que moi dans cette affaire, Clotilde. T'as perdu la mémoire ou quoi? Arrête, s'il te plaît. Ils ont dit au fils que sa mère était morte. J'ai longuement parlé avec Véronique, elle arrêtera pas, alors crois-moi, vaut mieux prendre les devants. Je te préviens, Clotilde. Tu bouges pas le petit doigt. Parce que si je tombe, tu tombes avec moi. Ok, stop. Dans quoi ce vieux a joué? Dans quel épisode? Faudrait vraiment que je fasse une charte avec qui a joué dans quoi. Il me semble qu'il a... Mais c'est le voisin qui terrorise ses voisines. T'es vraiment un salaud. Tu peux voir ça comme ça. J'ai tout donné à Ludo. Il a encore besoin de moi. Et pas de sa mère. Véro le savait pas encore, mais je l'avais trahi. T'avais dit qu'elle est morte, Je c'est ça? savais que Marc était violent. Mais Claude avait trouvé un moyen d'acheter mon silence.
Je comprends rien à ce qui se passe, les gars. C'est tellement mystérieux, cet épisode est très mystérieux. Le lendemain, elle est de retour à la mercerie, bien décidée à lui parler enfin. Le choc. Il va pas la reconnaître. Bonjour. Mais Ludovic ne la reconnaît pas. Ah non, c'est horrible. Ah, mais il l'a jamais visitée en prison, quoi. Moi, je pense qu'ils lui ont dit qu'elle est morte, hein, parce que sinon, je comprends pas pourquoi il a jamais visité sa mère en prison. Vous cherchez quelque chose, madame? Non. Oui. J'ai un cadeau à faire. C'est pour une amie. Elle est styliste. Bah, j'ai reçu des trucs très sympas. Des tissus, des rubans. Ah, des rubans, très bien, bonne idée. Oui. Ça fait 3 jours que je suis là. Mais j'ai vécu ici, il y a longtemps. Je suis chez mon amie Clotilde. C'est la propriétaire de l'hôtel. Je la connais. Bah, ça fait 20 €. Par contre, est-ce que je pourrais repasser tout à l'heure? J'ai des courses à faire. Y a pas de problème. À tout à l'heure, alors. Hein? Meuf, t'es trop bizarre, paye. À tout à l'heure. Quel déchirement. Il en a rien Et à en même foutre. temps, quel bonheur d'entendre sa voix. Il était beau, mon Ludo. Bon, à part ça, je trouve ça très peu bizarre. Je trouve ça très peu crédible. Très peu crédible. Allez, imaginons qu'il ait 18 ans. Minimum. 10 ans auparavant, il avait 8 ans. Et je suis désolée, tu te rappelles du visage de ta maman. Si la dernière fois que tu l'as vu, imaginons c'était à 8 ans. Il était presque devenu un homme. J'ai pas su quoi lui dire. Et c'est pas comme si elle avait fini défigurée en prison. Enfin, je veux dire, elle a l'air totalement jeune comme elle l'était. Elle a 35 ans. Elle est partie en prison à 25 ans. Bon, déjà, 10 ans de prison pour légitime défense, c'est énorme. Parlons-en. On avait eu un premier contact. C'était déjà pas mal. Quand je suis sortie de la boutique, j'étais dans un état second, enfin. Je suis vite redescendue sur terre. C'est le choc. Qu'est-ce que vous foutez là? Ça vous regarde pas? Si, ça me regarde. Je sais que vous tournez autour de Ludovic. J'ai eu trop peur. Mais il fait assez de mal, vous croyez pas? J'ai jamais fait de mal à mon fils. Je l'ai toujours protégé, vous comprenez? Je l'ai protégé. Ah, Ludo, tu tombes bien. Tu sais qui est cette furie? Eh ben, c'est ta mère, mon garçon. Ma mère? Exactement. Celle qui a assassiné ton père il y a 10 ans. Et j'espère au moins qu'elle est là pour te demander pardon. C'est pas vrai, Ludovic. Je suis revenue pour dire la vérité. Ton père nous frappait, il était violent. J'ai juste voulu nous protéger. Mais vous n'avez pas honte? Après 10 ans de prison, venir sortir des saloperies sur Marc? Foutez-moi le camp d'ici! C'est pas vrai, Ludovic. Le crois pas, je t'en prie. Il avait dit des horreurs, que j'étais vénale, que je méprisais Marc, et pourtant lui, il savait. Avec sa femme, c'était les deux seuls. Les jurés n'ont pas reconnu la légitime défense. Pour eux, il y a eu préméditation. Préméditation. Pourquoi elle a dit que mon père la battait? Laisse tomber, Ludo. C'est une menteuse. Elle cherche juste des coupables à son crime, c'est tout. Mais mon père, il était comment? Il t'aimait plus que tout au monde. C'était un type bien, ton père. Vous imaginez le choc? Non. Je n'avais plus aucun souvenir de ma mère. Mais... Et Ah, 16 ans! Ok, les gars. Make sense. Mais quand même, hein, 6 ans, t'as quand même des souvenirs. Hein. Mais ouais, non, ça fait sens. De retour chez Clotilde, Véronique est dévastée. Pour elle, qui n'avait pas vu son fils depuis 10 longues années, ses retrouvailles sont un fiasco. Mais c'est horrible, il n'y a pas un droit de... Je me demande, il n'y a pas un truc que tu peux... comment on dit? Conjurer. Non, faire appel à un droit que ton fils vienne te voir en prison. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens en droit, là, qui sont hyper intelligents, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il n'y a pas un truc où tu peux faire recours pour forcer, en fait, ton fils à venir te voir en prison? Au moins une fois? Et Ludo? Il m'a même pas reconnu. Ça, c'est horrible. Ah, j'ai envie de pleurer. Ah! Imaginez, vous avez un fils, vous partez en prison parce que vous avez voulu le défendre contre son papa qui a été violent et il vous reconnaît même pas. Votre enfant, votre bébé de la terre entière ne vous reconnaît pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Faut que je trouve une solution. T'as essayé, Véro? T'as revu Ludo? Écris une lettre. Maintenant, tu dois penser à toi. Peut-être que tu devrais partir et... Tu verras plus tard. J'aurais dit pour perdre encore plus de temps. C'est ça que tu veux? Tu veux que mon fils m'oublie totalement? Bizarre cet épisode de Tab, y a pas assez de battle. En voyant Véronique dans cet état, je me suis sentie terriblement coupable. Bon, parle!
J'ai compris qu'il fallait que j'arrête mon double jeu. Mais comment lui annoncer ma trahison après toutes ces années? T'as fait quoi, meuf? Je m'en sentais pas la force. Alors j'ai pensé à une solution. J'ai fait en sorte qu'elle découvre elle-même la vérité en laissant traîner des preuves. Des preuves qui m'accablaient. Quoi? Clotilde! Clotilde! Peu après le départ de son amie, Véronique éprouve le besoin de prendre l'air. Tout se passe alors exactement comme Clotilde l'avait prévu. C'était l'acte d'achat de l'hôtel. En le parcourant, mon sang s'est glacé. Clotilde n'était pas la seule propriétaire. Quoi? Claude, mon ex-beau-père, était de la partie. Et donc, attendez, je réfléchis. Donc, non, j'arrive pas à comprendre. Il en était même le principal actionnaire. J'en revenais pas de ce que je lisais. J'ai reçu le coup de grâce en découvrant que la signature avait été conclue juste une semaine après mon procès. Pourquoi Clotilde, qui n'avait jamais aimé Claude, était devenue soudain son associée? Forcément, j'ai cru à une machination. Ça m'a fait mal. Les gars, je trouve qu'elle est tellement passive comme actrice. Après, c'est un style, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? On a déjà parlé des acteurs passifs dans les jeux au table, mais là, elle a aucune... Bref. Sans perdre une minute, Véronique se rend au magasin de Claude. Lui seul détient le fin mot de l'histoire et il va devoir s'expliquer. On s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Pas tout à fait, figurez-vous. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Ah. C'était pour fêter mes 10 ans d'emprisonnement que vous avez acheté le café avec Clotilde? Mais tu dérailles, ma pauvre fille. Tu crois vraiment que tout le monde t'en veut? Mais tout le monde se fout de toi. On t'a oublié ici, t'as même pas un souvenir. Bah, vous allez comprendre comment un souvenir peut vous pourrir la vie. Vous avez cru que j'allais disparaître. Pas de peau. J'ai du courage. D'ailleurs, souvenez-vous, c'est pas vous qui m'avez dit un jour que pour vivre avec Marc, il en fallait du courage? Il en fallait aussi pour le tuer? Et à qui la faute? Combien de fois je suis venue chez vous vous supplier de nous aider, Ludo et moi? Combien de fois Odette m'a soignée pendant que vous tentiez de raisonner Marc? Et au procès, votre fils est devenu le garçon le plus gentil du monde. Un mot de vous, je retrouvais la liberté. Eh ben, si t'étais pas bien avec lui, fallait le quitter. Sans rien. Et cet épisode, il est hyper deep, les gars. Franchement, quelle grosse merde, le papy. Quelle grosse merde. Sans un sou avec Ludo sous le bras. Et pourquoi pas? Tu te prends pour qui? C'est à ton contact que Marc est devenu. Violent. Vous savez bien que c'est faux. Odette m'en avait parlé, elle avait peur de son propre fils. C'est vous qui avez refusé de m'aider, c'est vous qui êtes responsable de sa mort. Je t'interdis de dire ça! Vous avez rien à m'interdire. Il l'a menacé avec un mètre mesureur. Non, c'est trop. Arrêtez! Non, mettez plus jamais les pieds ici. Dégagez! En tout cas, on sait de qui tient la passivité du fils. Non mais franchement, aucun charisme. Zéro. Il n'a pas été payé. Hein. Le fils n'a pas été payé pour ce rôle. Hein. C'est un bénévole, hein, ça se voit. C'est passé un truc horrible, Clotilde. Claude a essayé de me frapper avec un mètre en bois. Je lui ai arraché des mains. Ludo est arrivé. J'ai perdu. Peut-être pas. Je sais pas ce qui vient de se passer, mais il faut que je te dise la vérité, Véro. Quoi? T'as vu l'acte de propriété du bar? Claude a acheté mon silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je savais que Marc était violent et j'ai rien dit au procès. Contre de l'argent pour acheter le café. Quelle vilaine vermine. Oh, c'est horrible de faire ça. Horrible. Et comment tu pouvais savoir que Marc était violent? Je t'avais jamais rien dit. J'étais sa maîtresse et il a essayé de me frapper. Quoi? Ce que je viens de te dire, je suis prête à le répéter devant Ludo. Et devant un juge aussi. Elle a laissé sa meilleure amie pendant 10 ans en prison parce qu'elle a couché avec... Qu'est-ce qui... J'ai tellement mal à la tête de cet épisode. Reste ici cette nuit. Non. Je suis vraiment désolée, Véro. Vraiment. Mais t'avais 10 ans pour te repentir.
10 ans, c'est énorme. C'est pas comme s'il était resté en prison 1 an ou 2 ans pour légitime défense. Elle a été accusée de meurtre prémédité. Et elle a pas ouvert sa bouche pendant 10 ans pour avoir son hôtel de con, là. J'étais dévastée. Je venais d'apprendre que mon amie d'enfance avait été la maîtresse de Marc et qu'elle m'avait envoyée en prison sans un mot. C'est horrible. J'étais toute seule. C'est vraiment la pire personne qu'on a vue dans le jour où tu as basculé. Je vous jure, j'ai jamais vu une trahison aussi horrible. Au bout d'1 heure, l'adolescent finit par remarquer le petit manège de sa mère. Il s'en fout, hein. Vous devez partir. Avant, faut que je te parle. Et pourquoi je vous écouterais? Parce que je suis ta mère. Et parce que je vais te parler d'un homme que j'aimais plus que tout. Ton père. Malgré tout ce qu'il s'est passé, Ludovic sent bien qu'il doit écouter ce que sa mère est venue lui dire. À quelques minutes près, Véronique et son fils auraient pu croiser Clotilde. La jeune femme vient voir Claude. Elle ne veut plus être la complice de ses manipulations. Je lui dis pour l'argent, Claude. Claude joue extrêmement bien. Franchement, c'est dans mon top 3 des meilleurs acteurs de LG au Tab. Parce qu'il fait vraiment peur. C'est un acteur sérieux, genre vraiment. Je savais que tu pourrais pas tenir ta langue. Et tu sais où tout ça va nous mener, évidemment. Ouais, Qu'est-ce que tu as dit d'autre? tout. Et que je pouvais témoigner aussi. À toi de voir. Tu me laisses le choix. Au même moment, Véronique et son fils viennent de s'installer au café. J'ai pas beaucoup de temps, dépêchez-vous. J'ai rencontré ton père dans un bal. Ouais, je sais, c'est un peu ringard. Mais ça peut être aussi très romantique. On s'est aimés tout de suite. Pas que les histoires d'amour finissent mal. Tu crois pas si bien dire? Les choses ont vite dégénéré. Un jour, il m'a battue. Ça s'est reproduit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais je l'aimais, j'ai pas réagi. Et puis, je suis tombée enceinte de toi. J'ai cru que ça allait changer Marc. Vous auriez mieux fait de vous faire avorter. Ne dis pas ça. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée. Et Marc t'aimait. Il était aussi doux et gentil avec toi qu'il pouvait être brutal et violent avec moi. C'est pas vrai, vous recommencez avec ça? Il est mort accidentellement, Ludo. D'un coup de couteau. J'ai pas pu faire autrement, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. C'était un soir comme les autres. Marc est rentré stressé, angoissé, nerveux du boulot. Oh, les flashbacks! On s'est disputé Oh, le flashback! Il y a des flashbacks maintenant dans le jour où ça a basculé? Mais c'est génial! pour une bêtise, une chemise que j'avais pas repassée. Ça commençait toujours sur un truc comme ça. Et puis, il m'a battue, il t'a aperçu et il s'est jeté sur toi. Je voulais juste te protéger, je sais pas ce qui s'est passé, il avait un couteau dans la main, je l'ai retourné contre lui. C'est pas vrai. Pourquoi vous dites ça? Je mens pas, Ludo. Si j'étais là, pourquoi je me souviens pas? T'étais si petit. Bah oui, mec. T'as dû oublier pour pas souffrir et puis t'as été élevé avec tes grands-parents qui t'ont jamais rien dit. Ta mère dit la vérité, Ludo. Ni Ludovic, ni sa mère ne s'étaient rendus compte du retour de Clotilde. Elle a entendu C'est un fantôme. toute la confession de Véronique. De son côté, Claude a compris qu'il a perdu la partie, mais alors qu'il vient poursuivre sa discussion avec Clotilde, Papy, dis-moi que tu sais, il faut. Papy! Ça servirait plus à rien, Ludo. Mais tu m'as toujours dit que mon père était un type formidable. Dis quelque chose. Prends sa défense. Tout ce qu'on peut dire ou qu'on pourrait dire sur lui ne changera pas l'amour qu'il avait pour toi. Mais putain, dis-moi la vérité, c'était qui mon père? Un homme qui t'aimait, Ludo, mais qui était violent. Il aurait dû se faire soigner. On savait avec ta grand-mère. Et on espérait qu'il pourrait changer. Alors, ce que dit maman est vrai? Bon, il joue hyper mal, le fils. Allez, donnez-lui un peu de sous, là, pour qu'il fasse un effort. C'est ridicule. J'aurais voulu que ce soit autrement. J'aurais aimé qu'on forme une vraie famille. Ta gueule, t'as laissé la meuf 10 ans en prison pour un truc qu'elle... Je peux même pas, je comprends pas. Franchement, j'aurais parlé à personne sauf à mon fils. Hein. Marc était mon fils. Ok. Ce que je venais d'apprendre mettait 10 ans de ma vie en question. Tout ce que j'avais imaginé sur Pardon. mon père était faux.
Ce qu'on m'avait dit sur lui était des mensonges. Celle que je prenais pour une criminelle était en fait une victime. Ma mère. Et comment j'allais pouvoir vivre avec ça? Pardon, mais les gars, on a atteint un niveau phénoménal de je m'en branle d'être dans le jour de te basculer, là. Y a aucun effort, hein. Claude avait fait disparaître de ma mémoire tous mes souvenirs d'enfance. On l'a forcé, on l'a forcé. C'est bon, tu peux tutoyer ta mère, maintenant? On va rattraper le temps perdu, hein? Oh, c'est trop mignon, ça. C'était fait. Je tenais mon fils dans mes bras. Après toutes ces souffrances, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse qu'à ce moment-là. Trop mignon. Maintenant, j'allais devoir gagner la confiance de Ludo, on allait devoir apprendre à se connaître et rattraper le temps que quelques-uns nous avaient volé, mais j'avais confiance. Pour ne pas perturber son fils, Véronique n'a pas porté plainte contre Claude. Ce dernier a décidé de se défaire de la mercerie. Il compte donner l'argent de la vente à l'adolescent. Ça, c'est chou, ça. Ludovic a emménagé à Paris avec sa mère. Ah ouais! Il lui apporte tout son soutien et cette épreuve lui a ouvert de nouveaux horizons. Salut. Alors, dis-moi, c'est quoi cette grande nouvelle? Je me suis renseigné au lycée d'à côté et je voudrais que tu m'inscrives. J'ai beaucoup réfléchi en ce moment et je pense que ce serait pas mal que je reprenne les études. C'est une excellente nouvelle, ça, Ludo. Ouais, je voulais te faire la surprise. Je vais faire quelque chose de ma vie et je crois que j'ai trouvé quoi. Je vais aider les victimes d'erreurs judiciaires pour les gens qui ont souffert comme toi. Attendez, la morale est chou. Pour une fois, ils ont pas raté la morale, mais ils jouent tellement mal. C'est vraiment pas une critique contre l'acteur, parce que c'est juste le jour où c'est basculé, mais les gens dans un contexte où c'est difficile. Mais là, c'est un peu... Ils s'en foutent, quoi. J'admire le fait qu'ils s'en foutent autant, quoi. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer de passer mon bac et faire du droit. Tu serais un excellent avocat, j'en suis sûre. Allez, viens, on va fêter ça. Véronique va demander la révision de son procès. C'est bien. Mais elle a quand même perdu 10 ans à cause d'une connasse et d'un connard. Excellent épisode. J'ai aimé l'histoire et la morale. Normalement, la fin des LGO Tab est très bancale. Parfois, il y a même des morales qui sont un petit peu louches. Mais là, c'est pas mal. Que le fils devienne avocat, j'aime bien. Par contre, elle a quand même perdu 10 ans de sa vie. En partie parce que sa meilleure amie n'a pas dit qu'elle se faisait violenter par son gars parce qu'elle voulait son hôtel. Pour un hôtel. Un petit hôtel à Paris. Une auberge. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter la vidéo, ça m'aide pour le référencement. J'espère que vous allez bien. En ce moment, je suis en vacances pendant 2 semaines, donc je vais essayer de stream. Donc je stream sur YouTube, on réacte à plein de trucs en stream, on joue aussi un petit peu à des jeux vidéo que mon ordinateur peut faire tourner parce que j'ai un ordi de merde. Bref, je vous dis à la semaine prochaine et bisous. On me dit, oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite et belle maîtresse de l'univers. Comme Ken. Passe-moi la pomme que je te passe une F.